Claire Chazal, l'icône intemporelle du journalisme français, la femme au regard perçant et à la voix qui a bercé des millions de foyers pendant des décennies, fait aujourd'hui face à l'épreuve la plus terrible de sa vie. Une nouvelle dévastatrice est tombée, telle une sentence implacable. Une tumeur maligne s'est logée dans son cerveau, menaçant non seulement son œuvre, mais aussi son existence tout entière. Tout a commencé par une fatigue inhabituelle, une légère confusion qui, au départ, n'inquiétait guère la journaliste. Toujours d'une élégance sans faille, elle continuait d'assurer ses engagements professionnels avec cette dignité qui lui est propre. Mais peu à peu, des migraines insoutenables, des absences fugaces ont commencé à éroder son quotidien. Puis vint ce jour fatidique, où, au beau milieu d'une réunion, elle perdit l'équilibre, son corps refusant soudainement de lui obéir. Les examens médicaux furent réalisés en urgence. L'attente fut insoutenable. Puis le verdict est tombé comme un couperet. Une tumeur cérébrale d'une agressivité rare. Claire Chazal, la femme forte, la journaliste qui a défié le temps et les épreuves du métier avec une grâce inégalée, se retrouvait soudainement face à sa plus grande bataille. Le choc fut immense. Comment accepter une telle réalité alors qu'on a toujours vécu sous la lumière des projecteurs, que l'on a incarné l'excellence et la rigueur professionnelle? Comment faire face à cette ombre qui menace de tout engloutir? L'annonce provoqua un raz-de-marée d'émotions chez ses proches et ses admirateurs. Les messages de soutien affluèrent de toutes parts, témoignant de l'amour indéfectible que la France porte à celle qui, pendant des années, lui a conté les nouvelles du monde avec une précision et une humanité rares. Mais au-delà du choc et du désespoir, Claire Chazal refuse d'abdiquer. Son regard d'acier qui a bravé tant de tempêtes est toujours là, même voilé par la douleur. « Je vais me battre », murmure-t-elle, avec cette résilience qui la caractérise. Son médecin lui a présenté un protocole lourd, une lutte sans merci contre ce fléau insidieux. Chimiothérapie, radiothérapie, intervention chirurgicale, un combat acharné l'attend. Chaque jour devient une victoire, chaque matin un miracle. La maladie tente d'effacer sa lumière, mais elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Car Claire Chazal n'est pas qu'une journaliste de renom. Elle est un symbole de courage, de persévérance et d'élégance face à l'adversité. Ses proches la décrivent comme une battante, une femme qui, même dans l'épreuve, garde cette aura d'inspiration qui a toujours été la sienne. Et si cette épreuve est l'une des plus dures qu'elle ait jamais traversées, elle ne sera pas seule. Le soutien du public, l'amour de ses amis et de sa famille sont ses remparts. La France retient son souffle, priant pour celle qui, pendant des années, lui a offert sa voix et son intelligence. L'émotion est à son comble, mais l'espoir demeure. Car Claire Chazal, plus que jamais, incarne la résilience. Et dans ce combat inégal, elle nous rappelle que l'humanité réside dans la force avec laquelle nous affrontons l'adversité, dans la dignité que nous choisissons de préserver et dans l'amour que nous inspirons. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre cet amour, à travers chaque pensée, chaque message, chaque témoignage de soutien. Parce que Claire Chazal, quoi qu'il advienne, restera à jamais une figure indélébile du paysage français, une femme d'exception dont la lumière ne s'éteindra jamais. La profonde tristesse de Claire Chazal, une vie marquée par la douleur. Depuis son enfance, Claire Chazal a été confrontée à de nombreuses épreuves. Née dans une famille où l'affection et la tendresse semblaient être absentes, elle a grandi avec un sentiment de solitude pesant. Son père, souvent distant et exigeant, attendait d'elle une perfection constante, tandis que sa mère, absorbée par ses propres préoccupations, ne lui témoignait que peu d'amour. Cette froideur familiale a profondément marqué Claire, façonnant une femme qui, derrière son image de journaliste brillante, portait en elle une blessure invisible mais douloureuse. Son enfance a été marquée par un manque cruel de chaleur humaine, et elle s'est réfugiée dans les études et la lecture pour échapper à cette réalité oppressante. La solitude l'a accompagnée tout au long de son adolescence, la poussant à construire un mur émotionnel pour se protéger de la douleur du rejet et de l'indifférence. Cette fragilité intérieure, bien qu'imperceptible aux yeux du public, a toujours été un poids silencieux dans sa vie. À mesure que les années passaient, Claire Chazal a connu des succès professionnels impressionnants.
devenant l'une des figures les plus respectées du journalisme en France. Pourtant, sa vie personnelle est restée marquée par la tristesse et les épreuves. Ses relations amoureuses ont souvent été tumultueuses, jalonnées de ruptures douloureuses qui ont ravivé ses blessures d'enfance. Malgré son apparence de femme forte et indépendante, elle a toujours ressenti un vide intérieur qu'aucune réussite professionnelle ne pouvait combler. Mais aujourd'hui, cette souffrance intérieure s'est transformée en une bataille bien plus redoutable. La découverte de sa tumeur au cerveau a été un choc insurmontable. Les médecins ont confirmé qu'il s'agissait d'une tumeur maligne, réduisant drastiquement ses chances de guérison. Depuis l'annonce, Claire Chazal se sent anéantie, incapable de retrouver l'énergie et l'espoir qui l'ont toujours guidée. Son corps, autrefois plein de vitalité, semble l'abandonner et la peur de l'inconnu l'oppresse. Chaque jour, elle lutte contre cette nouvelle réalité, essayant de rassembler le peu de force qui lui reste pour affronter l'avenir. Ses proches, bien que présents, ne peuvent apaiser l'immense tristesse qui l'envahit. La maladie l'a plongée dans un abîme de solitude encore plus profond que celui de son enfance. Les souvenirs d'un passé douloureux refont surface, et elle se retrouve face à la cruelle ironie du destin. Après avoir cherché toute sa vie à combler un vide émotionnel, elle doit maintenant affronter la perspective de perdre tout ce qui lui reste. Le combat contre la maladie est épuisant, tant physiquement que mentalement. Chaque traitement, chaque séance de chimiothérapie est une épreuve supplémentaire qui affaiblit son corps et son moral. Elle observe son reflet dans le miroir et ne reconnaît plus la femme forte qu'elle a été. L'espoir s'efface peu à peu, remplacé par une douleur indescriptible. Dans cette épreuve, Claire Chazal tente de puiser du courage dans les rares instants de répit que la maladie lui laisse. Mais l'incertitude du lendemain pèse lourdement sur elle. Son avenir, autrefois tracé avec assurance, est maintenant enveloppé d'une ombre menaçante. Malgré tout, elle continue d'avancer, portée par l'amour de ceux qui l'entourent, bien que son cœur soit empli d'une tristesse infinie. Née le 1er décembre 1956 à Thiers, Claire Chazal est une enfant du savoir et de la persévérance. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'un DEA en économie, elle semblait destinée à un brillant avenir dans l'analyse financière. Mais c'est vers le journalisme qu'elle se tourne, guidée par une passion irrépressible pour l'information et le récit du monde. Sa plume affûtée et sa curiosité insatiable l'amènent d'abord dans les colonnes du journal Les Échos, où elle couvre les dossiers économiques. Rapidement, elle se distingue par son intelligence d'analyse et sa capacité à rendre accessibles les sujets les plus complexes. Mais c'est à la télévision que Claire Chazal va réellement inscrire son nom en lettres d'or. En 1991, elle prend les rênes du journal de 20 heures de TF1, succédant à Patrick Poivre d'Arvor le week-end, avant d'en devenir l'unique présentatrice en 2008. Au-delà de son métier de journaliste, Claire Chazal est une femme de culture et de passion. Elle ne cache pas son amour pour la littérature et les arts, une passion qui transparaît notamment à travers son engagement dans Entrée libre, une émission dédiée à la culture sur France 5, qu'elle anime d'une main de maître. Derrière l'icône télévisuelle se cache également une femme forte, ayant su affronter les épreuves de la vie avec dignité. Son départ de TF1 en 2015, imposé après tant d'années de service, fut un moment de bouleversement et d'injustice ressenti par beaucoup, comme la fin d'une époque. Aujourd'hui, Claire Chazal demeure une icône intemporelle du paysage audiovisuel français. Son parcours exemplaire force le respect et inspire générations et admirateurs. Elle incarne une féminité libre et assumée, une indépendance farouche, une passion jamais éteinte pour l'information et la transmission du savoir. Sa présence continue d'illuminer les écrans, les scènes et les pages, témoignant qu'une véritable passion ne s'éteint jamais. Claire Chazal, c'est l'art de l'éloquence allié à l'exigence, la beauté de la parole mise au service du savoir. Une femme d'exception, une légende vivante. Autrefois rayonnante et pleine d'énergie, elle se retrouve aujourd'hui affaiblie, luttant contre une maladie qui menace non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. Face à cette tragédie, il est essentiel que nous lui témoignions notre amour et notre soutien inconditionnel. Claire a consacré sa vie à informer, à partager et à inspirer des millions de personnes. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre cet amour en lui adressant des pensées positives, des mots réconfortants et des encouragements sincères.
Aucun combat contre la maladie ne se mène seul. En lui envoyant notre force et notre bienveillance, nous lui montrons qu'elle n'est pas seule dans cette bataille. Unissons-nous pour Claire avec espoir et compassion. Et au niveau du second degré pour pouvoir travailler et avancer ensemble. Ok. Et en termes de gouvernance, vous avez mis en place une comitologie, j'imagine. Oui. Et donc, elle est à l'échelle de chaque académie, comment cela se passe? Alors, il y a les deux. Je dirais, il y a, on va dire une échelle, parce qu'effectivement, ces deux académies, elles sont tout à fait grandes, elles sont très différentes en fonction des publics et des établissements qu'elles ciblent. Mais effectivement, il y a une échelle, on va dire, au niveau du projet, donc qui comprend ces deux académies. Il y a un travail qui se fait aussi à l'intérieur de chaque académie et on remonte, on va dire, il y a des copies, on va dire, qui sont généraux, il y a des réunions qui se font, il y a 4 axes en fait, principaux et 2 axes transversaux. Il y a effectivement des groupes opérationnels qui se mettent en place, qui mélangent des acteurs des deux académies. Donc il y a des remontées